Un jour, une réponse. Pour commencer, nous allons parler un peu d'histoire. En effet, les premiers circuits courts ne datent pas d'hier. Les premiers forums romains datent de l'époque de l'Antiquité où de nombreux fermiers venaient pour vendre leurs récoltes. Puis, en Europe, au Moyen Âge, les marchés locaux se réinventent et permettent aux rois de pouvoir transformer les prélèvements de denrées alimentaires en argent. Puis ces marchés se sont développés pour devenir des marchés de voisinage, qui permettent des échanges entre la ville et la campagne. Ces marchés sont vus comme de réels lieux économiques stratégiques, malgré le développement des relations internationales pendant la révolution industrielle. Enfin, ils se sont encore transformés pour devenir ce qu'ils sont actuellement, c'est-à-dire un mode de commercialisation des produits agricoles qui s'exerce soit par la vente directe du producteur au consommateur, soit par la vente indirecte à condition qu'il n'y ait qu'un seul intermédiaire. La proximité géographique ne fait pas partie des critères retenus, mais est néanmoins centrale dans le fonctionnement des circuits courts. En effet, car si par exemple nous nous situons en Vendée et que nous voulons acheter un bon foie gras, eh bien nous allons devoir aller dans les Landes pour pouvoir l'acheter. Les circuits courts aujourd'hui ont pris de plus en plus de place dans nos exploitations près de chez nous. Actuellement, 40% des agriculteurs se sont mis au circuit court, parmi les 100 000 exploitations en France en 2010. Les circuits courts sont une alternative qui s'est développée face aux grandes surfaces. Ils apportent plusieurs solutions, comme les produits locaux et de bien meilleure qualité, une proximité avec les vendeurs et les exploitants, et l'origine des produits est garantie. Ils permettent aux acheteurs de pouvoir consommer autrement. Consommer autrement, c'est trouver une manière de consommer qui diffère de celle d'origine, qui est la plupart du temps polluante et mauvaise pour l'environnement. Dans le cadre des circuits courts, c'est une alternative très appréciée de la population française, car 64% des Français privilégient les circuits courts pour leurs achats. Enfin, depuis l'épidémie du Covid, les circuits courts ont connu un boom de fréquentation. Par exemple, un maraîcher est passé de 90 paniers de fruits et légumes par semaine à 330 paniers par semaine. Avant le Covid, il y avait 15 à 20% d'achats alimentaires et d'après les estimations de Yuna Shifolo, après le Covid, il y a eu 20 à 30% d'achats alimentaires qui se font en circuit court. Pendant la pénurie des magasins lors du Covid, la demande était 10 fois supérieure à l'offre. Donc les consommateurs se sont tournés vers les circuits courts pour trouver des produits frais. Pour terminer, depuis quelques années, les circuits courts commencent à être une véritable alternative aux grandes surfaces et pour faire évoluer nos modes de consommation vers des alternatives plus durables et plus respectueuses de l'environnement. D'après le sociologue Chabot-Vincent, les circuits courts ont les valeurs du local, donc engendrent une alimentation durable et les points de vente sont un lieu avec échange et convivialité. En revanche, les circuits courts ne sont pas une alternative totale aux grandes surfaces. Car parfois les circuits courts ont une forte empreinte carbone et les coopératives comme les AMAP ont déçu les agriculteurs car elles étaient mal gérées. Enfin, ils sont pratiqués surtout dans les milieux ruraux et ne permettent donc pas une autonomie alimentaire car certains produits se trouvent à l'étranger. Donc, en conclusion, les circuits courts peuvent être un moyen de changer nos habitudes alimentaires, bien que ce système ait ses propres limites.